Bonjour et bienvenue dans Métropole Hebdo, l'émission qui vous dit tout chaque semaine sur l'émission et les projets de cette grande collectivité. Des efforts, mais peut mieux faire, c'est ce qui ressort du bilan de l'année 2018 d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient d'être rendu public. La qualité de l'air s'améliore sur la région, mais l'ozone et le dioxyde d'azote continuent de présenter, surtout en été, dans les fonds de vallées et les cœurs d'agglomération, des concentrations au-delà des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est grâce aux capteurs installés un peu partout que ces données ont pu être recueillies. Visite sur le toit d'une école de Grenoble avec Lina Badreddine. Un territoire dynamique, des axes routiers, mais aussi des conditions géographiques et météorologiques défavorables à une bonne qualité de l'air. Pour 2018, la diminution du taux de polluants primaires est notable. Malgré tout, le département de l'Isère dépasse les limites réglementaires en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote. Le taux d'ozone est le plus mauvais élève. Il est le seul à avoir augmenté, 27% de plus qu'en 2007. Une croissance qui s'explique par les périodes de forte chaleur, un enjeu pour la santé publique. Ces différents polluants sont en général au minimum des polluants irritants, c'est-à-dire qu'ils vont oxyder pour la plupart d'entre eux. Si on parle de l'ozone notamment, il va oxyder les cellules, donc produire une irritation. Cette irritation, elle peut être passagère ou bien devenir chronique, produire de l'asthme, des risques cardiovasculaires. Et pour certains autres polluants, on a carrément des composés qui peuvent être cancérigènes, puisque c'est le cas pour les particules et les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont reconnus comme étant cancérigènes. Atmo a installé une de ces stations de mesure dans une école. D'un côté, des appareils quantifient le taux de particules dans l'air en temps réel. De l'autre, ils déterminent chaque jour la nature des particules. On va récupérer les particules sur des filtres. Donc l'air est aspiré par la canne du dessus, par le tube. Et les particules vont être retenues sur ces filtres-là qu'on fera après analyser. Et ça nous permettra de déterminer la nature des particules. Ici, on ne mesure pas seulement les polluants réglementés, on s'amuse aussi à jauger par exemple les proportions de pesticides, mais surtout de particules très fines comme le PM0,1. Les particules qui sont très fines vont pénétrer très profondément dans l'appareil respiratoire et vont se comporter pratiquement comme des gaz. Quand on parle de PM0,1, c'est la taille d'une bactérie. Donc ça va pénétrer très profondément dans l'appareil respiratoire et ça va pouvoir causer des risques pour notre santé. En tout cas, plus de risques qu'une particule qui va être arrêtée un petit peu plus haut dans notre appareil respiratoire. Parmi les raisons qui ont permis de diminuer la pollution dans l'air, des réglementations de plus en plus strictes dans le monde industriel et le développement de nouveaux véhicules routiers. Et en 2018, la région a comptabilisé au total 30 jours de vigilance pollution de l'air pour les 2/3 entre juin et août. Protéger la planète et notre environnement, c'est le credo de la métropole. C'est dans cette optique que les véhicules utilitaires pro et les poids lourds les plus polluants seront bientôt progressivement bannis à l'intérieur de ces frontières. À compter du 2 mai, une zone à faible émission verra le jour dans 10 communes que sont Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, La Tronche, Saint-Martin-le-Vinou, Hébin, Poisat, Bresson, Pont-de-Claix et Saint-Égrève. 18 autres communes devraient les rejoindre en février 2020. Sur les 15 métropoles françaises impliquées dans ces ZFE, la métropole grenobloise a le périmètre le plus large, comme l'explique le président Christophe Ferrari. Une zone de faible émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les véhicules sont munis de vignettes, de certificats de qualité de l'air. On connaît de 1 à 5 et globalement vous aurez, suivant un calendrier défini qui a été adopté dans le cadre de cette zone à faible émission, finalement une interdiction pour certains véhicules. Les certificats qui sont les véhicules les moins propres vont petit à petit avoir des interdictions de circuler. Donc on va passer du 5, l'interdiction pour cette année le 5, ensuite année après année, des évolutions qui feront qu'en 2025-2026, uniquement les certificats de type 0 ou 1 pourront tout simplement circuler. Ce qui permettra, sur ce périmètre-là, de faire en sorte que nous n'ayons plus de contentieux européens en matière de pollution de l'air. C'est-à-dire que cette action-là, progressive dans le temps, menée uniquement sur les véhicules professionnels, avec leur volonté, l'accompagnement d'ailleurs et leur accompagnement, nous permet d'aller aujourd'hui vers des améliorations sensibles des niveaux de pollution de l'air demain.
Et de 500 à 13 000 euros d'aide pour accompagner l'achat d'un véhicule moins polluant seront proposés par la métropole en complément des aides de l'État. La métropole engagée, la métropole félicitée, est donc soutenue par la Banque européenne d'investissement. De passage à Grenoble, son vice-président Ambroise Fayol a annoncé la signature d'un prêt de 100 millions d'euros pour financer les projets de la collectivité en matière de transition écologique. Les premiers versements ont déjà commencé. Ils permettront à la métropole d'améliorer notamment le traitement des eaux usées ou encore la valorisation des déchets. Le volet énergétique ne sera pas oublié puisqu'un nouveau réseau de chaleur urbain est dans les tuyaux, tout comme l'enfouissement des lignes électriques. Des projets estampillés Climate Action dont le coût total avoisine les 237 millions d'euros. C'est avec cette bonne nouvelle que je termine cette édition. La semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr Lucille Dailly. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.